Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Martinique Actualité. Victor Trèfle, figure emblématique du ballet traditionnel martiniquais, s'est donc éteint ce lundi 9 juin à l'âge de 83 ans à Fort-de-France. Né le 16 septembre 1941 dans le quartier populaire de Beaucanal, il y a consacré sa vie en tant que chanteur, danseur et promoteur de cette musique ancestrale. Ancien lutteur de damier et aussi ex-employé à l'abattoir, il a animé de nombreuses associations comme l'AM4, Tambou Beaucanal, et fut intronisé maître du Bellay en 2019 à la Maison du Bellay pour son engagement inlassable. Son timbre unique et son charisme lui avaient donné l'occasion de côtoyer les plus grandes figures de la scène antillaise comme T-Émile, Cassave ou encore Mario Canonge. Victor Trèfle, qui avait été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en décembre 2023, a marqué des générations par sa passion et son action en faveur de la transmission culturelle. Odyssey préconise l'exploitation de 2 nappes phréatiques, c'est-à-dire existant sous la terre, situées à Cazenavire et à Cœur-Bouliki. Selon les spécialistes, il s'agirait d'une eau d'excellente qualité. Un homme de 25 ans a été tué par arme à feu lundi de la Pentecôte vers 1h du matin à Sainte-Luce, au quartier Trois-Rivières. Il sortait d'un restaurant, il semble que ces assassins, ils étaient 2, voulaient lui voler sa moto. Un policier de 37 ans qui se trouvait là, mais qui n'était pas en service, a reçu une balle perdue. Il a été grièvement blessé. Louis Ziberti, le secrétaire général du syndicat Alliance Police, a clairement exprimé sa colère. Il a notamment déclaré qu'il faut faire la guerre, véritablement la guerre aux délinquants. Et hier, lundi de Pentecôte, vers 16h, les services compétents sont partis à la recherche d'un randonneur qui s'était égaré à la montagne Pelée. La nuit a interrompu ces recherches qui ont recommencé ce matin, mardi 10 juin. Pontaléry est un quartier du Robert particulièrement impacté par les algues sargasses depuis maintenant près de 15 ans. À l'initiative de l'un de ses habitants, Mario Mondésir, une mobilisation s'est manifestée ce matin, mardi 10 juin, par un blocage de route au niveau du collège Robert III, un barrage avec du matériel détérioré par les gaz émis par les sargasses, machines à laver, fours à micro-ondes, téléviseurs, etc. Les manifestants prétendent que les sargasses, c'est d'abord l'affaire de l'État et ensuite seulement l'affaire des municipalités. Ils exigent donc que l'État prenne véritablement cette problématique à bras le corps et trouve des solutions. Le cirque Atlantis est de retour avec son nouveau spectacle, un voyage autour du monde, promettant des numéros époustouflants pour petits et grands. Le cirque Atlantis est actuellement installé à Fort-de-France, sur le parking du stade de Beaucanal, également connu sous le nom de place des Almadies, dans le quartier de Beaucanal. Le chapiteau y restera jusqu'au 13 juillet prochain. Nous vous le disions, du 16 au 27 juin prochain, près de 550 000 élèves de seconde générale et technologique devront réaliser un stage d'observation en milieu professionnel. Cette initiative, lancée l'an dernier pour reconquérir le mois de juin déserté par les élèves en raison des examens,
peine toujours à convaincre enseignants, parents et entreprises. Officiellement destiné à améliorer l'orientation, ce stage est perçu par beaucoup comme une mesure imposée davantage pour combler le vide scolaire de fin d'année que pour aider les élèves à se projeter dans une voie professionnelle. Ce sont les parents qui s'occupent de tout concernant ce stage, du CV à la lettre de motivation. Du côté des enseignants et des chefs d'établissement, la critique est tout aussi vive. Les élèves ont beaucoup de mal à trouver un stage et ceux qui n'en trouvent pas restent chez eux. Les entreprises, de leur côté, sont souvent peu enclines à accueillir des mineurs en stage par manque de temps, de personnel ou d'espace. La période est en plus peu propice entre conseils de classe, orientation et préparation des examens. Les équipes sont déjà surchargées. Dans de nombreux cas, les élèves se rabattent sur des stages par défaut dans des fast-foods ou des commerces de proximité. Ce système, loin de favoriser l'égalité des chances, tend à accentuer les inégalités sociales. Première fois en 61 éditions, une vache de race brahmane originaire d'outre-mer et plus précisément de Martinique et de Guyane sera mise à l'honneur au Salon international de l'agriculture en 2026. Après la limousine Houppette en 2025 et la normande Oreillette en 2024, c'est une représentante de cette race originaire d'outre-mer, emblématique de la Martinique et de la Guyane, qui deviendra l'égérie du Salon international de l'agriculture 2026, prévu du 21 février au 1er mars à Paris, l'an prochain donc. Les vaches brahmanes se distinguent par leurs bosses dorsales et leurs longues oreilles tombantes notamment. Robustes et parfaitement adaptées au climat chaud, elles se déclinent en robes blanches, grises, noires ou marron. Ce sont des vaches rustiques, élevées en plein air et dotées d'un excellent instinct maternel. Elles se distinguent également par leur longévité. Une brahmane peut avoir des veaux jusqu'à l'âge de 15 ans, soit 5 ans de plus que les races de l'Hexagone. Descendante du zébu indien, cette race de vache a été introduite en Martinique dans les années 1950 depuis les États-Unis. Aujourd'hui, elle compte plus de 45 000 animaux inscrits dans le livre généalogique français. Sa viande, peu grasse et savoureuse, contribue à sa reconnaissance croissante. Selon le président du Salon de l'agriculture, le choix de cette race est à la fois symbolique, visionnaire et porteur d'espoir. Elle incarne la diversité génétique française et offre une réponse aux enjeux du réchauffement climatique. Face aux défis environnementaux, les caractéristiques de la brahmane pourraient préfigurer les bovins de demain, mieux adaptés à un climat plus chaud. Ce choix salue les efforts remarquables des éleveurs d'outre-mer en matière de durabilité, de génétique et de qualité. L'histoire de la brahmane commence en 1975 lorsque Roger Prosper, contraint d'abandonner la canne à sucre, se tourne justement vers l'élevage de brahmane. Son fils, André Prosper, reprend le flambeau avec passion et implication. Membre actif de l'Union des éleveurs de bovins brahmanes, il sélectionnera les animaux pour le salon, la vache égérie, accompagnée de 2 génisses et d'un taureau. Ces ambassadeurs feront le voyage 3 mois avant l'événement pour s'acclimater aux conditions de la France hexagonale. À la suite de la levée du mouvement de grève des agents du Cermaq, le maire de Fort-de-France et la présidente du conseil d'exploitation annonce aux stagiaires la reprise des ateliers aujourd'hui, mardi 10 juin. Les activités ont repris normalement au lieu habituel, à savoir l'espace Camille Darcière et le parc culturel Aimé Césaire, et se poursuivront jusqu'à la fin du mois de juin. Les assises de la vie chère se tiennent de jeudi 12 au 14 juin en Martinique. La manifestation, co-organisée par les députés Nilor et Nadeau, rassemblera élus, syndicats et associations pour discuter des solutions face à la vie chère. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Nos élus sont-ils compétents? Compétence. Y a-t-il de la compétence en politique? En politique, on devrait respecter un certain nombre de choses, commencer par le peuple. Mais quand on commence déjà par soi, je crois que la compétence n'est plus là. Enfin, rien n'avance ici, hein. En fait, rien n'évolue. Ils disent qu'ils vont faire plein de choses et puis je vois rien du tout. Pas du tout. Ben, parce que rien ne se fait, on va faire commencer, rien va venir.
Donc, nous, on attend. C'est rien qui s'est gagné. Nous, attendons, mais nous pas avoir rien fait. Pour la majorité, je dirais non. Pour les jeunes qui arrivent, comme Giovanni Williams, je pense que ce sont des jeunes qui en ont sous le pied et qui vont y aller. Mais pour le reste, les vieux, comme Serge Timi et compagnie, non. Nos élus sont-ils compétents? Compétents, non, je crois pas. Parce qu'il y a trop d'autres trucs qui traînent. Ouais, comme les demandes d'aide aux personnes défavorisées, tout ça, ça traîne un peu trop. C'est qu'ils ne sont pas compétents. Non, ils sont pas compétents. Non, ils sont pas compétents. Parce que toujours des promesses. Il n'y a rien qui avance le pays. Et chaque fois qu'on voit le pays en train de se dégrader, que moi je n'arrive pas à comprendre que ils sont où. Et quand on a des gros problèmes, on les voit pas. Hein? Il faut avoir des choses que, c'est que tu as une personne qui est décédée, là tu vas en train de parler, là tu n'entends rien du tout. Ouais, ou bien les élections, ils viennent chez nous, ils viennent nous donner des belles paroles comme d'habitude. Et pour moi, je dis que les politiques de la Martinique, c'est des menteurs. On peut pas avancer avec des menteurs. On peut pas avancer avec ça parce que des mensonges. Chaque année c'est pareil. Ils attendent au moins 5 ans. Là, on a l'élection maire qui arrive. On va les voir qui sont venus chez nous pour nous des belles paroles. Et après, nous sommes oubliés. Et quand on demande des choses, rien du tout. Et nous sommes dans une souffrance avec la vie chère avec eux parce qu'on les voit pas pour la vie chère. Et voilà, on souffre. Nous sommes Martiniquais en train de souffrir. Nos enfants vont souffrir pareil. Parce que ces gars-là font rien du tout. Parce qu'on a affaire que des menteurs. Et on va pas avancer. Pour ma part, non. Ben, en fait, je vois, comment dire, que le peuple demande assez beaucoup de choses, en fait. Par exemple, les chemins. Par exemple, là où j'habite, le chemin est assez défectueux. Et plus on fait des pétitions au maire, c'est comme si ça rentre de l'autre côté, ça sort de l'autre. En fait, on a l'impression qu'ils sont là que pour l'argent, en fait. Au News Radio, à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention,